Bien, les difficultés pour un nouvel entrepreneur, ça pourrait être de ne pas avoir accès à son financement. Parce qu'on sait que les banques regardent vraiment le scénario financier, la performance et la rentabilité. Donc ça peut être une difficulté. C'est pas toujours facile, alors, mais il y a des solutions, hein? Alors, on peut aller chercher du partenariat, il y a toujours des solutions à tout. Ça, je dirais que ça peut être une difficulté. Une autre difficulté quand quelqu'un veut partir en affaires, ça pourrait être de ne pas définir correctement son concept. Et je pense qu'on doit prendre le temps de voir clair dans notre projet quand on veut partir en affaires. Et ça, c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là. Alors là, c'est important de se faire aider à ce moment-là parce que je pense qu'un projet va bien partir s'il est bien identifié à la base. Il peut bouger en cours de route, hein, parce que ça bouge. Tout est flexible. On ne doit jamais être rigide, mais flexible dans une direction claire, dans une direction précise. Garder le cap, OK, sur là où on veut aller, c'est primordial. Ça, c'est le secret du succès, hein? Moi, je dirais, le secret que moi, j'ai identifié, c'est d'avoir la rigueur de garder le cap, mais à travers ça, d'avoir la souplesse de bouger à travers cette direction-là qu'on se donne. Alors, c'est sûr que l'entrepreneur qui n'a pas bien défini son projet, il peut risquer de pédaler longtemps avant d'arriver à son succès. Alors, ce qui est important, c'est de le définir, de l'écrire, d'identifier sa mission, d'avoir une vision. Où est-ce que je veux être dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Le 5 ans, c'est loin, mais c'est quand même important de le voir. D'écrire ses valeurs. Et ça, c'est du non négociable. OK? Donc, quand on part un projet, ce qui est là, c'est non négociable. Ce qui est négociable et ce qui est flexible, c'est tous les moyens qu'on va prendre pour arriver à ça. On va y arriver comment? Et si on décide d'aller vers une autre direction, c'est important de se rasseoir et de réidentifier, de réécrire sa mission, sa vision et ses valeurs. C'est une structure qu'on doit se donner, à mon avis, qui simplifie énormément le travail. Et c'est une structure que c'est pas tout le monde qui se donne. Et il y a des gens qui réussissent très bien à travers ça. Mais je dirais que c'est plus simple quand on se donne une certaine structure. Et ça, quand on est un entrepreneur dans le sang, on peut avoir tendance à sauter dans la piscine avant de regarder s'il y a de l'eau dedans. L'idéal, OK, c'est de s'assurer qu'il y a de l'eau dans la piscine. Et ça, c'est pas nécessairement long. OK? C'est juste de faire des bonnes réflexions. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent aider les jeunes. Moi, j'ai toujours été coachée. Dans la famille, on a toujours eu des gens qui nous ont aidés à nous orienter, à voir clair quand on voyait plus clair. Parce qu'à un moment donné, on voit plus clair. On a besoin d'œil externe. Alors, il y a des gens qui peuvent aider les jeunes à identifier le projet correctement ou à bien cibler. Et je pense que ce qui est important aussi dans l'identification d'un projet, c'est que OK, c'est un projet qui fit avec nous. C'est un projet qui répond à ce qu'on aime. On vibre à quoi, nous, en tant qu'individus? Alors, je pense que quand tu as le projet qui est gagnant dans un marché qui est porteur et que tu fais arrimer tout ça avec ce que tu es personnellement et profondément, ça fait une boule de succès, ça. Là. Tu sais, ça part, là, puis ça peut être un succès incroyable. Et ça peut se faire assez rapidement. Il s'agit juste d'avoir une certaine structure. Bien, c'est très difficile de planifier du long terme dans le contexte actuel. Hein. Le long terme de l'époque, 5 ans, c'est rendu beaucoup trop loin. On y va aux 6 mois, 1 an, 2 ans, puis 5 ans, on planifie rarement maintenant au-delà de ça. En fait, c'est que je pense que le plus bel accomplissement qu'on peut avoir en tant qu'entreprise, c'est l'adhésion. L'adhésion de la part de tout le personnel. On a je crois, 1200 employés en tout, et que tous les gens adhèrent à ce qu'on est, à ce qu'on fait, y croient profondément avec passion. Ça, c'est un très, très grand défi. Maintenant, où est-ce qu'on veut être dans plusieurs années? On a beaucoup à bâtir encore. On a beaucoup à faire. Évidemment, on aimerait bien arriver à couvrir le Québec en entier. On a une première franchise qui va ouvrir dans 2 semaines à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Donc, il y a des beaux potentiels de marché à l'extérieur de Montréal, évidemment, qu'on peut explorer. Maintenant, il faut y aller sagement, il faut tester nos concepts, il faut s'assurer que ce soit viable et que ce soit performant. Il faut être passionné de son concept et de son projet. Parce qu'un entrepreneur, c'est pas nécessairement un bon administrateur. Parce que pour moi, quand on part une entreprise, il y a différents éléments. Il y a une opportunité de marché.
Ça part toujours d'une opportunité dans le marché. On peut aller dans une opportunité en étant opportuniste, OK? En disant, moi, je rentre dans l'opportunité, je suis un bon gestionnaire, je vais dans l'opportunité. Mais on peut aussi aller dans l'opportunité en mettant à contribution notre passion et l'expertise qu'on a développée. Et Première Moisson, c'est ça, c'est une histoire de passion, d'amour du métier. Alors est-ce qu'on doit être un bon administrateur? Non, on peut s'entourer. Il y a des gens qui sont des bons administrateurs. Il y a des gens... un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a du guts. C'est quelqu'un qui va foncer. C'est quelqu'un qui va mettre en action, OK, ses projets. Et qui va trouver les moyens pour le faire coûte que coûte, qui va trouver les solutions aux obstacles, qui va faire évoluer son concept. Je vous dirais que ce ne sont pas nécessairement les meilleurs administrateurs qu'il y a sur la planète, et heureusement, parce que c'est quand on a le goût d'entreprendre, on est tellement préoccupé. Ce qu'on voit, c'est next, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Entre-temps, ça prend des gens qui sont bons pour structurer, pour organiser. Alors, oui, il y a des gens qui ont les deux, hein, qui sont d'excellents entrepreneurs et d'excellents administrateurs. D'autres, ça dépend. Non, puis quand on part d'une petite entreprise, on n'a pas besoin d'une grosse structure. On est souvent seul ou en équipe ou en famille ou avec des partenaires. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on est avec des partenaires, on se comble, on se complète. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on peut chercher des partenaires d'affaires qui peuvent autant amener le côté financier que aussi les compétences qu'on pense qu'on n'a pas. Donc, ça prend une très grande humilité dans notre goût de l'aventure. Il faut qu'on soit capable de reconnaître là où on est bon et là où on est faible. Et ce n'est pas une faiblesse que de reconnaître ses faiblesses, c'est une très grande force. Et à ce moment-là, bien, on comble nos faiblesses et on va chercher des gens qui sont meilleurs que nous, qui sont grandement meilleurs que nous. Et c'est ce qui est important. On ne peut pas être bon dans tout. Si on avait à réécrire notre histoire, je ne changerais pas une virgule. Ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce à travers quoi on est passé. On a évidemment on a eu des belles histoires à succès, on a des belles histoires à succès. Il y a aussi des épreuves. Et quand on traverse une épreuve, ça nous amène vers des pistes que souvent on n'explorerait pas si on n'avait pas eu cette épreuve-là. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, l'économie, c'est pas facile. OK? On est en difficulté. Les habitudes de consommation changent. Il y a moins d'argent disponible. Les gens sont de plus en plus pressés. On est dans un contexte depuis 2-3 ans, un contexte économique qui est beaucoup plus fragile que ça l'a déjà été. Qu'est-ce qui arrive? Je voudrais même pas qu'on change le contexte économique parce que ça nous amène à trouver des méthodes de gestion très innovatrices. J'ai toujours considéré qu'on était innovateur dans notre façon de gérer. On gérait beaucoup avec beaucoup de consultations, beaucoup de comités de travail. Et on est encore, et maintenant, ça nous amène vers une plus grande responsabilisation de nos équipes, travailler de façon plus zen, beaucoup plus simple, élaborer quand il faut, mais laisser tomber les grandes analyses quand c'est pas nécessaire et responsabiliser toute l'équipe le plus possible. Et ça fait en sorte qu'on crée une chaîne très, très forte autour d'une entreprise. Donc, c'est pour ça que je ne changerai rien. Je ne changerai même pas le contexte économique difficile actuellement parce que ça nous donne l'occasion d'aller ailleurs pour le mieux et constamment pour le mieux. Il s'agit de saisir les difficultés comme étant des opportunités et de dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et je m'en vais où avec ça? Et on sort toujours grandi de tout ça. Donc non, je ne réécrirai pas l'histoire différemment.